Celui qui croit à moi, vivra quand même. Vivra quand même. Vivra quand même, il serait mort. Il a dit. Il a dit. Si vous croyez à moi, vous vivrez. Quand même vous seriez mort. Quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Amen, amen. Mon frère, là où se trouve Dieu, personne ne peut mourir. Mais là où se trouve pas Dieu, nous allons beaucoup enterrer nos frères, nos sœurs ici. Parce que là où se trouve la parole, si tu viens avec la compromis, Dieu va vous tuer. Dieu a tué le cas de Balaam. Élie a fait descendre le feu à cause des deux camps. Amen, amen. Parce que le feu doit descendre quand il y a toujours deux camps. Le feu va brûler là où se trouve pas Dieu. Amen, amen. Nous devons faire attention, mon frère. Chaque division, ça, il y a deux camps. Si il y a deux camps, observez bien avec la parole, avec le Saint-Esprit. Là où se trouve Dieu, c'est là où se trouve la vérité. Et le Saint-Esprit dit l'église, c'est le pasteur. Amen, amen. Et pour terminer, il faut vraiment dire que toujours 4e mission, paragraphe 334. Voilà aussi Satan avec les 4 coins de la terre. Voilà Satan avec les 4 coins de la terre. Avec ses protestants et avec ses catholiques. Il s'avance pour le combat. Il s'avance pour le combat. Le combat d'Armageddon. Très bien. Voilà Jésus aussi descend du ciel avec les siens ressuscités. La parole confirmée. Mon frère, il y a toujours des camps dans le monde. Où se trouvent nous, étant des chrétiens? Où se trouver dans les cas se trouve la parole. En même temps, le diable vient avec le monde, avec les catholiques, les protestants, avec toutes les églises écuméniques. Pour reverser la parole de Dieu, parler même la chair. Il faut nous dire que nous devons aller très vite pour arracher la chair entre les mains des incrédules. J'essaie, c'est très fort, mais c'est la parole. Nous devons craindre là où se trouve Dieu, mon frère. Sinon, nous allons être à côté des cas de Balaam. Même la Bible dit que le salaire du péché, que Dieu vous bénisse.
Est-ce que vous avez compris quelque chose ce soir? Est-ce que vous avez compris quelque chose ce soir? Est-ce que Dieu vous a parlé ce soir? Dieu vous a parlé ce soir? Fermez un peu les yeux. Lève la main. Passez quelque chose à ce que nous venons d'écouter. Parce que moi je vois que cette parole que nous venons d'écouter ce soir, c'est l'épée à double tranchant. Nous sommes tous pressés, y compris moi qui se tient devant vous. Nous demandons seulement la grâce de Dieu pour nous entourer. Personne ne dit que c'est lui qui est riche en miséricorde. Personne n'est digne devant sa parole. Nous ne voulons pas avoir la mort parce que nous sommes allés au cas de Balaam. Parce que là où se trouve Balaam, ce n'est pas l'union fait la force. Mais là où se trouve Dieu, c'est là où l'union fait la force. Est-ce que vous avez senti quelque chose que Dieu vous a parlé dans le cœur? Je veux que quelqu'un commence à prier d'abord. Dites quelque chose pour Dieu, pour ce que vous venez d'attendre. Que chacun commence à prier. Nous demandons à notre cher pasteur Loko de prier pour nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce soir. Nous avons quitté nos maisons, nos préoccupations, Seigneur. C'est pour le but de venir t'écouter, afin que, Seigneur, nous puissions rentrer chez nous, ayant dans les assiettes de nos cœurs quelque chose venant de toi. Et tu nous as parlé, Seigneur, lorsque cette portion de la parole qui a été prononcée ce soir puisse aider une sœur ou un frère. S'il y avait, Seigneur, un agneau qui était dévoré par un lion, qu'un David soit là pour sa récupération. Bénis, Seigneur, ce qui vient de passer, tout celui qui a suivi avec attention et qui a compris quelque chose ce soir, qu'il soit béni, qu'il soit guéri même dans son âme, même dans son corps. Nous croyons qu'il va le faire car nous avons prié par la foi
Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Ça paraît un peu compliqué. Mais c'est comme ça. Le sujet c'est l'union ne fait pas la force. Oui, frère Branham dit, nous voyons dans le monde des églises, les gens se rassembler et prennent des décisions. Et frère Branham dit, là où les multitudes de gens se rassemblent, cela ne prouve pas que Dieu est là. Malgré cette union-là, même cette multitude-là, si la parole n'est pas là, Dieu n'est pas là. Il y a encore 50 personnes peuvent aller d'un côté. Frère, comment comme ça? Et il dit une personne peut aller de l'autre côté. Non. Frère Branham dit, selon le monde, Frère Branham dit que où se trouve la majorité? Et si Kabato Mingi Bazali, non. Et si Frère Branham dit 50 personnes peuvent aller d'un côté sans la parole. Et une personne peut aller d'un côté avec la parole. Frère Branham dit la majorité se trouve là où se trouve une personne avec la parole. Parce que la majorité c'est là où se trouve Dieu. Et Dieu se trouve que là où se trouve la parole. Malgré il y a un peu de difficultés pour vous éclairer selon la capacité du prédicateur, puisque nous sommes taillés différemment. Quelle est l'idée du prédicateur? Le prédicateur veut simplement montrer à l'église qu'il ne faut pas appartenir à n'importe quelle union. Même si 1000 personnes se rassemblent, s'il n'y a pas la parole là-bas, ne vous rangez pas là-bas, puisque là-bas c'est la mort. Soyez prudents. Il dit le fait du côté de Balaam. Là, il voulait simplement dire, il utilise le cas de Corée, Data et Abiram. C'est simplement pour montrer que Moïse, Dieu avait envoyé Moïse. Mais il y a eu un Corée, Data et Abiram qui est venu couper cette assemblée et on s'est doué un groupe de gens et ils ont fait une union. Ils ont converti le cœur des vrais enfants de Dieu. Et comme c'était contre la parole, Dieu est descendu, il les a détruits. Ils sont morts. Même s'il y avait une union, il n'y avait pas de force. Parce que c'était contraire à la parole. Fais attention. C'est pourquoi Frère Branham a dit, je vais l'appuyer un peu avec une citation ici. L'union ne fait pas la force. Pour qu'une union fasse la force, il faut que les gens soient en communion avec la parole. Cette union que vous êtes en train de vous rassembler, est-ce qu'il y a la parole là-dedans? C'est un groupe qu'on est en train de vous attirer là-bas. Est-ce qu'il y a la parole là-dedans? S'il n'y a pas de la parole, sache que c'est la mort.
colombe ne peut pas manger n'importe quoi. Et la nourriture là, c'est la parole. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es une colombe. Quand quelqu'un vient pour te dire quelque chose, avant de digérer cela, est-ce que c'est la parole? Si ce n'est pas la parole, ça va te tuer. Vous pouvez avoir une union. Et si vous n'êtes pas soudés par la parole, il n'y aura pas la force. Vous serez affaiblis. Je lis une citation. Frère Branham dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 83. Ne formez jamais d'éclat parmi vous. C'est-à-dire quoi? L'église, c'est une union. Mais il arrive des fois où Satan peut s'introduire par quelqu'un et il forme encore des petits groupes dans cette union-là. Et c'est ce qui affaiblit cette union-là. Ne formez jamais d'éclat parmi vous. N'ayez pas un esprit d'éclat. L'esprit d'éclat, c'est ce qui affaiblit l'union. Et Dieu n'a jamais eu d'éclat. Dieu a toujours eu l'union. Quand le prédicateur dit qu'il y avait un lion qui était venu dévorer l'agneau, nous sommes ainsi des agneaux. Mais les lions là, ne considérez pas qu'il y aura un lion physique qui viendra comme ça. Non. Les lions là, c'est un frère, une sœur qui vient pour te faire sortir de la parole. Quand il te fait sortir de la parole, vous êtes déjà dévoré. Vous êtes dévoré. Dévoré, ce n'est pas un baby ça. Et il vient avec son intelligence, sa sagesse diabolique pour te convaincre. Regardez, astucieux. C'est pourquoi Frère Branham a dit un Saoul avec l'évêque Saoul. Évêque Saoul. Vous êtes là de brebis. Mais quelqu'un qui se lève, il se fait votre évêque dans le groupe là-bas. Et il utilise son astuce, son intelligence, sa sagesse diabolique, et il vous gagne. Et vous le considérez comme un évêque dans la mort. Un évêque dans la mort. Il vous fait sortir de la parole. Il vous ensorcelle par cette astuce-là. Et vous faibles, vous vous laissez. Dieu ne vous laissera pas comme ça. L'union, ce n'est pas la force. La force, c'est la parole. Posez-vous des questions. Cette union que nous sommes en train de faire, non, nous sommes en train de faire toujours ça. Est-ce que c'est la parole?
descendre dans l'église. Pour éviter cela, frère Branham dit partout les gens se rassemblent dans l'église. Les gens de l'église, là où ils se rassemblent, il faut que le pasteur soit là. La réunion là, ça va engendrer quoi? La vie, la mort, l'avancement, le blocage, les salis, le Saint-Esprit ou le diable. Kusangana wana ekomema mapamboli mulimo santu tojabulu. Et le but de cette réunion-là, c'est pour faire quoi? Mes frères, tout ce qui est de la parole ou de Dieu ne se font jamais en cachette. Non. Si vous voyez quelque chose qui se fait en cachette, qui ne veut pas que ça soit découvert, c'est toujours du diable. Parce que Satan n'est pas la lumière. Il veut toujours agir dans les ténèbres en cascade. Tout ce qui est de la parole, on fait cela en public, sans craindre, sans cacher, sans quoi. Mais si vous voyez comme ça, il y a un point d'interrogation. Ok, à mon avis, tout ce qui on a, tokopesa makabu ntango tozali kobima, et puis ntango tozali kobima tokopesa makabu soki moto amemaki mai mpona mobateli toza kotuna yango. Non, nous arrêtons cela. Ok, tokozala